Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus. Bienvenue à notre 6e vidéo sur le thème « Se démarquer dans un monde sécularisé ». Mes frères et sœurs et amis, la semaine passée nous avons parlé de Daniel. Nous avons lu les 13 premiers versets de ce chapitre 1er et nous allons lire la suite. Avant de lire, je voudrais simplement rappeler ce que nous avons vu. Daniel est déporté, délocalisé loin de chez lui, déraciné. Il est retiré de son milieu dans lequel il a grandi, il a vécu, et il se retrouve dans un milieu tout à fait opposé à celui qu'il avait connu jusque-là, un milieu où les personnes ne craignent pas Dieu, où Dieu a été banni et c'est des idoles qui ont remplacé Dieu. Il se trouve à la cour du roi où il va être formé pendant 3 ans, et nous avons vu que Daniel ne va pas succomber à la tentation de se mimétiser, d'être englouti par la société dans laquelle il vivait, mais il a brillé par sa détermination. Sa détermination à ne pas se souiller avec les mets du roi, avec le péché, sa détermination à afficher ses convictions et sa détermination à prendre des risques. Alors lisons tout de suite ensemble la suite du récit. Comme on l'a dit la semaine passée, nous avons vu la détermination de Daniel et cette fois nous allons voir les conséquences de la détermination de Daniel à partir du verset 14. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et donc Daniel avait demandé un essai pendant 10 jours pour voir s'il pouvait ne pas manger la nourriture du roi. Donc il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Donc nous voyons dans le reste de ce chapitre les conséquences de la détermination de Daniel à honorer le roi des rois, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alors, la première conséquence, c'est que, nous la trouvons donc au verset 9 et 14, c'est que Dieu accorde la faveur des hommes auprès de Daniel. Donc, c'est-à-dire que Dieu accorde à Daniel la faveur de certaines personnes haut placées dans le palais royal. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vouloir honorer Dieu, de vouloir peut-être faire quelque chose. Il y avait des obstacles, mais vous avez pu avoir l'appui de certaines personnes. Ils ont pu vous donner ils ont pu vous concéder, vous donner des permis, des permissions, et grâce à cette faveur que ces personnes vous ont fait, vous avez pu aller au bout du projet, vous avez pu honorer Dieu. Par exemple, ce qui me vient à l'esprit comme exemple pratique, c'est que certaines personnes voulaient donc servir le Seigneur, ils voulaient participer aux réunions de la semaine, et ils ont demandé un changement d'horaire à leur employeur, et ce changement d'horaire a été accordé. Ça, c'est une faveur des hommes, mais que Dieu a permis qu'elle soit donc réalisée par la personne. Bien sûr, il y a plein d'autres exemples où nous avons pu recevoir la faveur des hommes, et donc qui a été en réalité accordée par Dieu. Je voudrais dire quand même que ce n'est pas toujours comme ça. D'ailleurs, dans les autres chapitres de Daniel, nous voyons que pas toujours les hommes ont été en faveur de Daniel. Il y a eu des hommes qui ont été contre Daniel, qui ont essayé de l'éliminer.
c'est la pure réalité et vérité. Nous n'allons pas toujours avoir la faveur des hommes, mais à certains moments, dans certains moments propices, eh bien, Dieu va nous permettre de nous accorder la faveur des hommes. Joseph est un autre personnage dans la Bible qui va connaître tantôt la faveur des hommes, tantôt le rejet et la haine des hommes. Mais Dieu, à certains moments précis de leur histoire, de leur vie, va tourner le cœur de certains hommes en faveur de Joseph, en faveur de Daniel, en faveur de toi et moi, si nous recherchons d'honorer le Seigneur. Ceci nous apprend quelque chose d'important par rapport à un attribut de Dieu, la souveraineté de Dieu. Dieu est au contrôle, Dieu est souverain. S'il a décidé de te faire rejoindre cette place, cet endroit, cette situation, eh bien Dieu est capable de préparer les situations et même le cœur des hommes pour qu'ils soient à ta faveur au moment voulu. Même les hommes les plus redoutables, Dieu est capable de tourner leur cœur en ta faveur s'il l'a décidé. Proverbe nous dit « Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'oriente comme il le désire. » Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est contre toi et qui ne veut pas que tu arrives ou que tu fasses ceci ou que tu fasses cela, mais si c'est Dieu qui l'a décidé, crois-moi bien, pas me croire à moi, mais crois à la parole de Dieu, Dieu est capable de tourner le cœur de ces hommes afin qu'ils soient en ta faveur. Donc première chose, Dieu accorde la faveur des hommes à Daniel parce qu'il a été déterminé à honorer Dieu. Deuxièmement, Dieu accorde une condition physique supérieure aux autres. Donc étudiants à la cour du roi. Daniel et ses amis étaient donc, après 10 jours d'essai, bien portants. Ils se portaient bien, ils étaient en bonne santé. Un régime de légumes leur avait permis d'être en meilleure santé et d'avoir pris plus de poids que ceux qui avaient mangé les graisses des viandes à la table du roi. C'est un vrai miracle. Je ne voudrais pas parler de régime alimentaire, mais je voudrais parler de régime spirituel. Ta nourriture intellectuelle et spirituelle va déterminer ton bilan de santé spirituelle. Je répète, la nourriture intellectuelle et spirituelle avec laquelle donc tu te nourris va déterminer ton état de santé spirituelle. Si tu te nourris de choses qui fortifient ton âme dans la foi, ton état de santé spirituelle va être bon. Si tu te nourris de choses inutiles ou contraires à la volonté de Dieu, eh bien ton état de santé spirituelle va en prendre un coup, tu vas être affaibli. Lorsque nous pensons à Jésus dans le désert, en abstinence de nourriture, et tenté par le diable, après 40 jours, eh bien, le diable va essayer d'éveiller les appétits, eh bien, des appétits de toutes sortes, non seulement alimentaires, mais aussi, par exemple, l'ennemi va essayer de faire surgir en Jésus la soif et la faim de notoriété, de popularité. Si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes que je t'ai fait voir, par exemple. Ça a été une tentation, et c'est une tentation aujourd'hui, le succès, l'orgueil, la popularité. Le secret du Seigneur Jésus, nous en avons déjà parlé la fois passée, mais le secret du Seigneur, c'est qu'il ne se nourrissait pas seulement de viande, de légumes et de fruits, mais sa nourriture principale, première, était la parole de Dieu et la communion avec le Père. Nous voyons à plusieurs reprises Jésus qui prie dans le secret le Père, Jésus qui répond par la parole de Dieu. Donc il avait lu la parole, il était la parole, donc il connaissait clairement les Écritures. Mais cela est un bon exemple pour nous, comme Daniel va l'être aussi. Dans notre texte, ce n'est pas explicite, mais dans d'autres textes dans le livre de Daniel, nous pouvons voir que Daniel, qu'est-ce qu'il faisait 3 fois par jour? Il prenait un temps avec son Seigneur. Qu'est-ce qu'il faisait? Daniel chapitre 9, verset 2, Daniel lisait la parole de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que si nous lisons la Bible, nous n'aurons plus besoin de manger de la pizza. Non, ce n'est pas le cas. Il y en a beaucoup qui seraient tristes d'ailleurs. Non, ce n'est pas le cas. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si on nourrit notre pensée des choses de Dieu, de la parole de Dieu, de chants, de prédications, de prières, de bonnes choses, eh bien, nous serons notre état de santé spirituelle sera bon.
La Bible dit en Romains, « En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. » Une autre version dira en plus condensé, « En effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leurs désirs humains, mais ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit désire. » Alléluia. Donc la faveur de Dieu s'exprime aussi dans le fait que Dieu va mettre des choses en place pour nous aider à rester intègres. Oui, Dieu va accomplir parfois des choses vraiment surnaturelles, miraculeuses, pas miraculeuses, ça c'est autre chose, mais Dieu va accomplir des choses parfois simples dans la vie de tous les jours qui vont nous aider à rester intègres. Le but ici n'est pas de prôner un régime de légumes et d'eau, comme Daniel l'a fait, on l'a bien compris, mais le but est de faire voir que lorsque nous sommes déterminés coûte que coûte à honorer le Seigneur, Dieu ne restera pas les bras croisés, mais il va mettre en place des situations, il va nous accorder la faveur des hommes, il va nous accorder une santé spirituelle qui nous permettra de rejoindre les objectifs que Dieu a fixés, la volonté de Dieu. Alléluia. Alors le bilan de santé pour Daniel est très positif. Ils sont en très bonne forme, physiquement parlant. Et le but ici est de réaliser que lorsque nous sommes déterminés à nous abstenir du péché, eh bien notre bilan de santé spirituelle va être positif. Ce n'est pas facile de s'auto-évaluer, mais il est bon que l'on pense un peu à nous-mêmes, à nos années précédentes, aux mois précédents, et essayer de réfléchir et de faire un bilan de santé spirituelle. Est-ce que j'ai grandi spirituellement? Est-ce que j'ai mûri spirituellement? Est-ce que, par rapport aux années précédentes, je ressemble plus dans mon caractère à celui de Jésus? Est-ce que le fruit de l'esprit s'est développé en moi ces dernières années? Est-ce que j'ai grandi dans le service? Est-ce que je suis tombé moins souvent dans mes travers, dans mes faiblesses? Que ce soit l'excès de colère, pensée impure, critique, jalousie. Est-ce que durant ces dernières années, de moins en moins je tombe dans ces faiblesses, dans ces travers? Est-ce que je réagis d'une meilleure manière par rapport aux épreuves que j'affronte? Est-ce que l'épreuve d'aujourd'hui, de ces dernières semaines, j'ai mieux réagi par rapport à l'épreuve que j'ai réagi il y a 5 ans? Ou est-ce que je suis tombé exactement dans le même piège? Est-ce que j'ai acquis de nouveaux réflexes qui m'ont été enseignés par la parole de Dieu? Par exemple, est-ce que je me suis tourné vers le Seigneur quand quelque chose n'allait pas, ou est-ce que je me suis tout de suite irrité? Que nous puissions faire un bilan de nous-mêmes. Ces derniers temps, nous faisons un bilan de santé avec Noémie, on passe des visites, on fait des tests. Et ces tests et ces visites nous permettent de cerner encore mieux le problème par rapport aux années précédentes. Eh bien, c'est un peu la même chose. Et donc, le fait de cerner les problèmes nous aide aussi à mieux comprendre Noémie, ses besoins, à mieux réagir, à mieux savoir ce qu'il faut faire. C'est exactement la même chose dans notre vie spirituelle, frères et sœurs. Lorsque nous connaissons notre état de santé, lorsque nous connaissons nos faiblesses, nous pouvons travailler ces points faibles. Lorsque nous savons que nous sommes faibles dans telle ou telle chose, nous savons de quoi nous devons nous garder, ce que nous devons surveiller. Bien sûr, ce n'est pas évident de faire une auto-évaluation, mais c'est très important. Bien sûr, ce n'est pas le tout, parce que notre personnalité va soit nous aider parfois, soit ne pas nous aider. Parce que si nous sommes plutôt très durs avec nous-mêmes, ben nous allons avoir un bilan de santé spirituelle toujours négatif. Si nous sommes trop laxistes, ben, tout va être cool, quoi. Donc, c'est pas évident de s'auto-évaluer, mais nous devons le faire avec objectivité. Et c'est bon aussi de nous évaluer en nous confrontant à une autre personne, pas en nous comparant à une autre personne. Quand je dis confrontant, c'est-à-dire que nous devons avoir le courage de demander à notre conjoint, à un ami ou à un parent de nous dire les choses que nous avons améliorées les dernières années, mais aussi les choses qui restent à travailler. C'est pas facile. Il faut assez d'humilité pour écouter la critique constructive de quelqu'un d'autre. Alors, attention, c'est toujours bien de le faire dans les deux sens, parce que sinon ça risque à tourner en un sens, et donc la personne va nous casser, et ensuite elle va se sentir juge sur nous, et c'est pas le cas. Non, si on fait cet exercice, faisons-le dans les deux sens, et pas seulement de mettre en relief le négatif, mais aussi le positif, pour voir l'amélioration. C'est un encouragement, et voir les choses qui restent à améliorer. Enfin, pour ceux qui ont encore amélioré, peut-être
qu'il y en a qui sont déjà arrivés à la perfection. Non, je ne pense pas. Donc, auto-évaluation, demander à quelqu'un d'autre de nous aider à nous évaluer. Et surtout, demander au Saint-Esprit de venir mettre le doigt. Bien sûr, il pourra se servir de quelqu'un d'autre, il pourra simplement nous le faire voir à nous-mêmes, mais c'est important de demander au Saint-Esprit. Le psalmiste va oser dire « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. » Frères et sœurs, Dieu désire et s'attend de son peuple une progression dans la formation de notre caractère à l'image de Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait une progression. Comme l'employeur, c'est peut-être pas le bon exemple, mais comme l'employeur s'attend à ce que sa société évolue, s'agrandit, se développe, le Saint-Esprit, le Seigneur, attend que le caractère de Jésus-Christ se développe toujours plus en nous, le fruit de l'Esprit. Alléluia. Dieu accorde la faveur des hommes envers Daniel. Dieu lui accorde une meilleure condition physique, et pour nous, on a bien compris que ce n'est pas la chose primordiale, mais c'est d'abord une condition spirituelle. Donc Dieu nous accorde ces choses lorsque nous sommes déterminés à l'honorer. Et enfin, versets 17 et 20, Dieu accorde une intelligence supérieure à Daniel et ses amis par rapport aux autres. Je ne sais pas vous, mais dans les défis que je rencontre jour après jour, je me rends compte de plus en plus que j'ai besoin d'une sagesse et d'une intelligence qui vient de Dieu. Parce que je me rends vraiment compte de mes limites et j'ai besoin du Seigneur, qu'il renouvelle mon intelligence, qu'il renouvelle mes pensées, qu'il renouvelle mon esprit, qu'il me donne une sagesse qui vient d'en haut. Parce qu'avec ma sagesse, je suis perdu. Avec mon intelligence, je suis plus que limité. La Bible, frères et sœurs, amis, nous encourage à demander à Dieu la sagesse. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et elle, cette sagesse, lui sera donnée. Demandons au Seigneur la sagesse, l'intelligence, parce qu'elle nous sera accordée comme elle a été accordée à Daniel. Daniel a reçu des dons, comme interpréter les songes. Eh bien, Dieu va nous donner les dons dont nous avons besoin, les capacités naturelles et surnaturelles dont nous avons besoin pour continuer notre marche avec lui et notre marche dans la vie quotidienne. Ce chapitre nous parle aussi, non seulement bien sûr que Dieu accorde l'intelligence, mais elle nous parle aussi des hommes comme Daniel et ses amis qui ont visé l'excellence. Oui, ce n'est pas parce que Dieu nous accorde ses capacités, ses dons, son intelligence, que nous n'avons plus de responsabilité. Non. Nous avons une responsabilité de rigueur dans l'étude, dans le travail à fournir. Par exemple, Dieu a accordé la capacité à mémoriser à Daniel. Il était plus intelligent, Dieu lui a ouvert l'esprit, mais c'est lui qui a dû passer des heures de lecture, d'étude. C'est lui qui a dû assimiler la matière et la mémoriser. Donc ceci est valable aussi avec la parole de Dieu. Le Seigneur nous a promis de nous conduire par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit vous rappellera les choses que j'ai dites, mais encore faut-il les lire, encore faut-il les avoir entendues, les choses que Jésus a dites, pour ensuite s'en rappeler. Viser l'excellence dans le séculier, c'est ce que nous montre ici Daniel par rapport aux études qu'il a fait. Il a étudié, il s'est concentré, il a travaillé, il a transpiré. Et viser l'excellence aussi dans les choses spirituelles. Parfois nous pensons que vu que c'est pour l'œuvre de Dieu, vu que c'est pour l'Église, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, bon, vu que c'est pour l'Église, si je dois donner quelque chose, même si c'est deuxième, troisième qualité, c'est pas grave, c'est pour l'Église, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est bon ainsi. Non, je pense qu'il faut viser l'excellence. Vu que c'est pour l'Église et que c'est pour le Seigneur, en fin de compte, on doit donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de nos ressources, la fleur, le maximum qu'on peut. Viser à donner l'excellence dans les affaires spirituelles. Viser à se donner entièrement pour l'œuvre de Dieu. Visons l'excellence pour le Seigneur dans l'œuvre de Dieu. Visons l'excellence dans l'évangélisation. Visons l'excellence dans l'enseignement et la prédication. Visons l'excellence dans la musique et le chant. Visons l'excellence dans la préparation de leçons pour l'école du dimanche. Visons l'excellence dans le soutien et l'aide humanitaire. Ça, c'est par rapport à l'Église. Frères et sœurs, visons l'excellence dans le travail, dans les études jeunes. Visons l'excellence dans nos rapports interpersonnels. Visons l'excellence, frères et sœurs. Bien sûr, nous ne pouvons pas exceller par nous-mêmes, mais si nous travaillons dur, si nous sommes déterminés à honorer le Seigneur en tout,
dans nos relations, dans notre travail, dans notre service pour Dieu, eh bien Dieu à son tour nous honorera. Il y a quelque chose d'épatant au verset 20, parce qu'il est écrit ainsi: sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence, sur lesquels ils les interrogeaient, le roi les trouvait combien de fois? 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues présents dans tout son royaume. Combien de jours Daniel et ses amis avaient été mis à l'essai? 10 jours. Et combien de fois supplémentaires le roi les trouve supérieurs aux autres en bonne santé et surtout en intelligence, en sagesse? 10 fois. 10 fois. Ça nous dit quelque chose. 10 jours d'épreuve, de mise à l'épreuve, et ensuite, résultat, 10 fois supérieur. 10 jours de détermination, et ensuite, 10 fois meilleur, supérieur aux autres qui ne craignaient pas Dieu. Ça nous apprend quelque chose, frères et sœurs. Plus forte sera l'épreuve, plus grande sera la victoire et le triomphe. Lorsque tu es déterminé à servir Dieu, à lui obéir, à l'aimer, à renoncer à certaines choses, à s'abstenir même s'il le faut, à faire des choses, à faire des sacrifices, à travailler pour lui, à afficher tes convictions comme on l'a vu la semaine passée, lorsque tu es déterminé à ne pas te souiller, eh bien Dieu de son côté sera déterminé à te bénir, à t'honorer, à être en ta faveur. Oui, à être en ta faveur. Daniel avait Dieu de son côté. Cela ne signifie pas qu'il n'allait pas souffrir, qu'il n'allait pas devoir renoncer, qu'il n'allait pas devoir étudier, transpirer, travailler. Mais malgré tout cela, il avait Dieu de son côté. Quel privilège, mon frère, ma soeur, d'avoir Dieu de son côté. Paul dira, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Plein de personnes seront peut-être contre nous, mais si Dieu est avec nous, nous sommes en majorité, nous sommes supérieurs, nous sommes plus forts. Alléluia. Dieu est capable de mobiliser des instruments, des situations, des personnes en ta faveur. Alléluia. Il va peut-être t'accorder des ressources nécessaires, la santé même nécessaire, comme à Daniel, l'intelligence nécessaire pour l'accomplissement de son plan dans ta vie et pour ta famille. Alléluia. Pour terminer, si tu es déterminé à servir Dieu, à lui plaire en tout et pour tout, si tu es déterminé à le mettre à la première place dans ta vie, alors Dieu fera coopérer toutes choses en ta faveur. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de qui? De ceux qui font à leur tête, de ceux qui font leur volonté, de ceux qui ne s'intéressent pas à la volonté de Dieu. Non. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre,
sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin.
je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux.